Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dab, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous les commentaires. J'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié la carte de la semaine dernière, donc avec le plioir avec les mots et le poinçon qui découpait en même temps. Donc là, je vais vous refaire une petite vidéo avec ce plioir hop là, multitude de fleurs. Il est dans le petit catalogue à la page 65 et cette fois-ci avec du vélin. Donc le vélin, pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, que j'avais fait un petit peu pendant les périodes de Noël avec le petit chalet, et donc j'ai vu que vous aviez beaucoup regardé cette vidéo et je me suis dit que j'allais en refaire une avec du papier vélin pour vous remontrer que ce n'est pas forcément seulement avec un paysage de Noël, mais aussi avec des fleurs ou des poinçons de découpe. Donc voilà, pour aujourd'hui ce sera cette petite carte avec du vélin, de l'embossage. Là vous allez retrouver un des mots du plioir et du poinçon hybride moment d'attention qui se trouve à la page 18 dans le petit catalogue. Donc là je vais vous remontrer comment utiliser ça, mais cette fois non pas avec du papier mais avec du vélin. Voilà, donc ça c'est ce lot enveloppe et cartes. Il y a 20 cartes à l'intérieur, 20 enveloppes. C'est cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie, joliment radieux. Donc ça, c'est dans le gros catalogue à la page 135. Donc là, vous avez la carte et vous avez l'enveloppe. C'est très coloré. Donc vous avez ce modèle de carte et vous avez aussi celui-ci qui est un petit peu plus pastel. Voilà, vous avez les deux modèles et vous avez un seul modèle de carte. Hop. Et ce lot, je vous ai dit, à la page 135 du catalogue annuel. Donc ensuite, là moi j'avais utilisé le Tahiti en mer et le melon mambo avec, donc les encres vous les trouvez à la page 122-123, les brosses estampes à la page 137, là. Ensuite vous avez les petits papillons en laiton brossé dans le gros catalogue à la page 140. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, le papier vélin. Papier vélin, c'est un papier calque qui est assez épais et qui vous permet de faire des embossages. Et donc ce papier vélin, vous le retrouvez dans le gros catalogue à la page 126. Donc celui-ci, je vous l'ai montré la semaine dernière. Ça, c'est le plioir multitude de fleurs. Page 65 dans le petit catalogue. Et celui-ci, c'est le poinçon fleur irrésistible. C'est quelque chose que vous allez retrouver sur la boutique en ligne. Boutique en ligne, donc vous regardez, vous tapez Stampin' Up, exclusivité en ligne, et vous allez retrouver toutes les petites choses que vous ne pouvez pas voir dans le catalogue. Pour toutes mes clientes, les exclusivités en ligne, j'en ai quelques-unes, donc vous pouvez les voir en vrai quand vous venez à la maison. Voilà. Donc, là, vous allez prendre une base de cartes. Donc l'enveloppe, elle est là. La base de cartes. Hop. Que je prends. Je vais prendre la même. Donc voilà, vous prenez votre plioir qui est dans le gros catalogue à la page 145. Voilà, vous marquez bien le pli. Vous allez prendre un morceau de vélin
qui là est coupé comme le dessus de mes cartes habituellement, donc 10 cm sur 14,35. Et donc celui-ci, on va le passer dans la machine de découpe. La machine de découpe, vous la retrouvez à la page 153 du gros catalogue. Je vais prendre celui-ci des poinçons fleurs irrésistibles de la boutique en ligne. Je vais venir le centrer et je vais venir couper cette partie-là. Donc là, je vais approcher la machine et je vais venir couper ce morceau de papier vélin. Hop. Vous pouvez aussi l'appeler papier calque, hein. Par contre, c'est vrai que chez Stampin' Up, le papier vélin est un peu plus épais que le calque traditionnel. Voilà, donc là, vous venez couper. Si vous avez un doute, vous faites un aller-retour. Voilà, alors. Hop. Et là, vous retrouvez votre découpe. Voilà, donc vous remarquerez que ça ne découpe pas un cercle, ça va découper en fait l'intérieur avec les petites bulles là. Voilà, donc sur votre plaque, vous allez récupérer des petits morceaux. Voilà, donc là, soit vous venez récupérer votre chute. J'enlève tous les petits bouts. Soit vous venez récupérer la chute, hop, qui se trouve en fait ici. Donc là, donc c'est cette partie, voilà, comme ceci. Donc soit vous venez récupérer cette partie là et vous venez l'embosser, ce qui est possible. Moi j'avais embossé une autre partie de papier vélin que j'avais découpé à la perfo et j'avais positionné là. Donc là éventuellement vous pouvez embosser cette partie là. Je vais vous montrer. Hop. Alors pour embosser avec le plioir 3D, comme la dernière vidéo que je vous ai faite, vous prenez la partie 1, donc cette plaque épaisse, la plaque numéro 4 de couleur foncée, et vous venez mettre votre plioir avec cette fois-ci la petite chute du centre là. Donc hop, je vais venir positionner comme ceci. Voilà, hop, et je vais venir embosser ma grosse fleur. Alors je vais faire comme ceci, hop, et voilà. Donc là je mets mon plioir et je viens mettre ma plaque numéro 4. Et là, comme je vous ai dit la semaine dernière, quand ce sont des plieurs 3D ou des plioirs hybrides, c'est un peu plus épais. Donc il faut parfois insister un peu plus. Hop, et là, vous récupérez votre jolie fleur embossée. Donc là, vous pouvez reprendre votre morceau de vélin découpé. Ici, vous venez positionner, hop, votre vélin au milieu, comme ceci. Voilà. Si vous avez envie de faire des petites barres ici,
voyez, les petites marques ici, elles ont été faites avec le coupe-papier. Là, je vais vous montrer comment les réaliser. Vous prenez votre coupe-papier, vous faites bien attention de prendre la lame de pli, donc c'est la plus claire. Vous venez positionner votre vélin à l'envers, vous posez à 0,5 et vous venez faire un pli. Vous appuyez pas trop fort, sinon votre papier vélin va se déchirer. Et si vous n'appuyez pas suffisamment fort, il n'y aura pas de marque. Donc voilà. Vous faites la même chose des deux côtés. À 0,5. Puis à 1 cm. Et voilà. Et donc là, vous avez votre rayure. Ici et ici. Vous pouvez en faire plus hein, si vous le souhaitez. Là, j'en fais 2. Je vais venir me positionner comme ceci. Hop. Mettre mon vélin. Hop. Je l'ai mis à l'envers. J'avais pris mon petit repère de la partie lisse ici. Vous faites bien attention. Voilà, comme ceci. Et vous avez votre centre de la carte. Voilà. Donc ensuite, moi j'avais mis un gros morceau de plioir, de papier vélin, pardon, dans le plioir multitude de fleurs. Donc vous pouvez le faire aussi pour avoir d'autres parties fleuries. Donc là, hop, je vais vous montrer en fait, ça c'est une chute du papier que j'avais perforé en fait. Voilà, donc là j'avais récupéré un rond et j'avais coupé les angles. Donc là je peux vous le refaire. Hop, je ne vais pas forcément refaire la même fleur aujourd'hui que celle que je vous ai présentée. Donc là on met notre papier vélin dans le plioir. Comme ceci, voilà. On essaye de le mettre bien droit. Ensuite, vous reprenez votre machine, comme ceci. La plaque de couleur foncée, la plaque numéro 4. Et vous venez, hop, embosser votre vélin. Alors, voilà ce que l'on obtient. Hop. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Comme ça, je sais pas. Voilà. Donc là, ensuite, vous pouvez prendre une perfo. Si vous utilisez un poinçon rond, découpez votre rond avant. Parce que sinon, là, si vous repassez dans la machine, vous allez écraser vos motifs. Donc là, je vais prendre une perfo. Donc c'est une ancienne perfo. Parce que je la trouvais trop grosse, celle que j'avais autrement. Donc là, vous pouvez venir, en fait, faire un angle. Hop. Donc là, vous venez vous positionner comme ceci. Vous essayez d'avoir le même espace là et là. Et vous faites un coin. Hop, voilà. Vous appuyez assez fort rapidement. Et vous allez pouvoir positionner votre angle dans le coin que vous souhaitez. Vous pouvez aussi le décaler comme ceci. Hop, je vais décaler un petit peu mon vélin et je vais venir mettre ma fleur dans l'angle. Voilà. Après tout est possible, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Ensuite,
Donc là moi j'avais embossé et coupé quelques textes comme celui que je vous avais mis ici en fait, mais dans du papier vélin. Donc là je vais pas vous le refaire, vous avez la même technique sur la vidéo précédente. Donc là je prends seulement mon petit texte et là je vais venir le brosser avec les brosses estampes pour lui donner un petit peu de couleur. Alors, je reprends un brouillon, une brosse estompe. Là, je vais le mettre en rose. Donc melon mambo, si vous n'avez pas cette couleur, prenez-en une autre. Ça sera parfait. Et vous venez en fait mettre un petit peu de couleur sur votre calque. Voilà, là moi je suis restée sur les couleurs que je retrouve sur le kit compagnie de cartes et d'enveloppes. Voilà. Plus vous allez repasser, plus vous aurez une intensité importante au niveau des couleurs. Voilà. Donc là j'ai le Mille Merci et je vais prendre mon Tahiti en mer pour mettre un petit peu de couleur sur hop là. Et là j'ajoute du bleu. Et voilà. Donc j'avais décidé de la mettre ici. Je peux aussi mettre le Mille Merci et mettre ma petite fleur là. Elle va peut-être plus, pardon, elle va peut-être plus ressortir. Hop. Ouais, comme ceci. Le Mille Merci. Peut-être faire chevaucher comme ça. Non. En fait, il y a tellement de possibilités que ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne. Voilà, comme ça, le Mille Merci. Et éventuellement, vous pouvez reprendre un petit texte que j'avais découpé donc sur la dernière vidéo dans du papier blanc et venir rajouter quelque chose comme ça. Gros bisous, Mille Merci. Et ensuite vous pouvez mettre des petits papillons. Donc là je pense que je vais la laisser comme ceci. Donc là vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de couleur. Là je vais le laisser blanc. Donc pour coller, c'est toujours délicat le vélin. Il faut vraiment mettre des toutes petites touches de colle. Hop. Donc là, vous venez en fait hop là, mettre des tout petits points de colle, quitte après à cacher avec des petits embellissements, des rubans, des choses comme ça si vous avez vraiment mis trop de colle. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je vais laisser comme ça. Donc, je viens coller, j'ai dit. Hop là, je ne sais plus. Comme ça, ok. Hop, je vais le mettre là. Vous laissez un petit millimètre. Hop. Donc vous en mettez vraiment très très peu, hein,
vous appuyez bien. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Donc pensez à bien appuyer. Mais si vous en mettez plus, vous risquez de voir les points. Donc il faut bien doser. Celle-ci, vous allez venir la coller au centre. Donc là, vous essayez de mettre de la colle sur les parties les plus embossées. Hop là. Hop. Dans les petits coins comme ceci. Et là, vous venez poser. Hop. Votre centre. Voilà. Vous appuyez bien hein, parce que le calque met un peu plus de temps à coller que du papier. Comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir mettre votre petit texte, coller ici votre fleur. Donc soit vous la mettez bien dans l'angle, soit vous la décalez ici. Ça c'est une question de choix, hein. Moi je vais la mettre dans l'angle. Hop. Donc toujours mettre la colle sur les parties plus embossées de façon à ne pas trop voir les points de colle. Voilà. Hop. Vous venez, vous voyez là en fait sur les couleurs foncées vous allez voir un peu plus la colle. Donc là éventuellement vous venez coller votre fleur dessus, ça atténuera. Et avec un peu de chance, si vous avez bien dosé, vous ne verrez pas trop la colle sur votre fleur. Hop. Comme ceci. Le mille merci, donc soit en haut, soit en bas. Vous pouvez aussi mettre comme ceci. Après, c'est vraiment une question de goût. Hop. Donc là, la même chose. Vous venez mettre vos points de colle sur les parties les plus embossées. Hop. Voilà. Alors, je vais les mettre en bas tous les deux, les textes. Et je mettrai des petits papillons vers le haut. Donc là, celui-ci, vous le collez directement sur votre carte. Les gros bisous, vous pouvez le mettre en 3D, puisque c'est du papier blanc, donc vous ne verrez pas les pastilles à l'arrière. Si vous le mettez sur le vélin, vous verrez les pastilles, donc c'est moins joli. Hop. Voilà, et là, je vais mettre un petit morceau. Hop. Ici. Voilà. Hop. Et je viens mettre mon texte. Là, je vois un tout petit peu de point de colle. Donc, je vais venir positionner comme ceci pour cacher un peu. Vous voyez? Hop. Donc, pour toutes celles qui me connaissent, qui me mettent des petits commentaires et des j'aime, j'adore. Toutes celles qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et faire voyager mes petites vidéos. Alors, hop, là, je vais mettre un petit papillon. Hop. Et encore un. Voilà. Ça me paraît pas mal. Comme ceci. Donc vous avez votre carte
du jour. Donc voilà. Et celles que j'avais préparées avant. Donc elles sont différentes, mais les techniques sont les mêmes. Donc ça, cette découpe là, si vous n'avez pas celle-ci, évidemment vous pouvez le faire avec une autre. Ça c'est exclusivité en ligne. Et c'est Poinçon fleur irrésistible. Le papier vélin que vous retrouvez dans le gros catalogue. Les cartes et enveloppes souvenirs, pareil dans le gros catalogue. 3D multitude de fleurs dans le petit catalogue. Et l'hybride avec les textes. Donc celui-ci avec cette découpe. Ça, vous le retrouvez dans le petit catalogue. Et si éventuellement vous avez envie de profiter encore de Celebration, profitez des cadeaux par tranche de 60 €, 120 et 180, c'est cumulable. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou m'appeler directement à ce numéro et vous pourrez passer commande et encore profiter des cadeaux. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir sur la boutique en ligne les exclusivités, tapez bien Stampin' Up d'Ap Laurence. Vous allez voir mon nom en haut à droite. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. J'attends vos petits commentaires, vos petits pouces et faites circuler mes petites vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye!